Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más ser en mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Est-ce que t'as croisé Domenica au village? Hey, elle est restée à Santa Teresa pour traiter le cas de Pedro. Je pensais que t'allais t'en charger. Eh bien oui. Mais tu vois bien que ta cousine n'est jamais satisfaite. Et c'est bon. On arrête de parler d'elle, ça me meurt de moi. Tu m'as vraiment mis en rogne. Moi non plus, j'ai pas envie de parler d'elle. J'ai besoin de me changer les idées. Allez, viens. J'arrive. J'arrive. Entrez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci. Qu'est-ce qui vous amène ici, à cette heure-ci? Je viens faire appel à vos services en tant que médecin. S'il vous plaît, écoutez, pendant qu'on était à la clinique, une bagarre a éclaté dans mon hacienda et Nieves a été blessée au couteau. Bien sûr, Nieves, je la connais. Elle a besoin de soins? Non, elle va bien, par chance. Mais pendant l'incident, Pedro a frappé le fils d'Herminia, et par conséquent, on l'accuse de tentative d'homicide. Non, c'est totalement impossible. Pedro est incapable d'une chose pareille. Calme-toi, maman. On ne connaît pas encore les détails de l'affaire, d'accord? Et c'est justement pour ça que je vous demande d'aller examiner la victime, parce que je ne sais pas si ses blessures sont graves. Je ne crois pas non plus. Très bien, je vous accompagne. Non. Toi, tu restes ici, maman. Je pars avec Domenica. Je veux que vous sachiez qu'en tant que professionnel, je ne compte favoriser personne, même si c'est votre employé. Non, et c'est justement ce que je vous demande, d'établir un certificat conforme à la vérité. Ok, je vais me changer. Je reviens tout de suite. Merci. Comment ça, il pourra pas m'aider comme les autres fois? Que ton amitié avec Cosme serve au moins à quelque chose! Et c'est chose faite. Mais la patronne de Gennaro se l'est jouée fine. Elle s'y connaît même en droit. Ah, quoi? Elle n'a pas gobé l'histoire que Gennaro lui a racontée. Elle a exigé que les choses soient faites dans les règles de l'art. Elle a fait venir un docteur pour t'examiner. Quoi? Et pourquoi moi? Parce que tu es censé être mal en point. Maintenant, il faut qu'il t'examine à la Il présidence. va pas venir ici. Boucle-la! Et mets-toi bien ça dans le crâne. Quand ils t'examineront, tu vas faire semblant d'avoir très mal. Tu te plains, tu cries, tu pleures, tu hurles, tout ce que tu veux. Tu es censé être dans un pire état que Pedro. Est-ce que c'est compris? Dis-moi, et pourquoi tout ce remue-ménage si j'ai à peine touché Pedro? Parce que j'ai ordonné qu'on lui donne une petite leçon pour ce qu'il t'a fait. Va savoir dans quel état il a fini. Tu sais si le garçon que Pedro a frappé est dans un état grave? Non, Madame Lara, je ne pense pas que ça soit grave. En fait, Pedro a été arrêté et il est accusé de tentative d'homicide. Tu vois ça, jeune fille? Tout ce que tu provoques. Autrement dit, ces garçons se sont battus pour toi, Adélaïda. Non, écoutez, le fait est que Pedro est intervenu pour me défendre. Et pourquoi toi? Vous savez quoi? Laissez-moi me changer, je prépare le pick-up et je vous raconterai tout ce qui s'est passé en chemin. D'accord, je t'attends. Quand Gennaro m'a raconté que sa patronne avait un caractère de cochon et que c'était une sale teigne, je l'ai pas pris au sérieux. Oh, et elle ne s'est pas dégonflée devant toi alors que tu es le président municipal. Décidément, cette femme n'a vraiment peur de personne. Dites, c'est bien qu'il fasse venir un docteur pour examiner mon fils. Non, ça nous arrange pas. Et encore moins si cette femme m'accuse auprès de mes supérieurs d'avoir arrêté Pedro sans mandat d'arrêt en vigueur. Et il n'y a pas que ça. Si elle continue à creuser, elle va finir par fourrer son nez dans nos affaires.
Mais quelles affaires? Ben, dans quel genre d'affaires elle pourrait bien faire ça? La carrière politique de Cosme? Oui, Herminia, je veux devenir gouverneur. Qu'est-ce que tu fais ici à fouiner partout, hein? Allez vite, va chercher ton fils et dis-lui de se dépêcher et qu'on file à la présidence. Et pourquoi? Tout simplement parce que le docteur doit l'examiner. Ne fourre pas ton nez partout, bon sang. Allez, file, dépêche-toi, Dominica Montero doit déjà être là-bas avec ce fichu docteur. Fuensanta. Ma femme n'est pas au courant des affaires que nous avons en cours avec Gennaro. Bah, ce serait peut-être pas mal qu'elle le soit. Non, mais bien sûr que non. T'es futé et tu viens de gaffer. Bon, je veux dire, c'est que... Écoute, Cosme n'aurait pas dû te mettre au courant, mais c'est fait. Maintenant, s'il te plaît, surveille ce que tu dis, parce qu'on pourrait tout perdre. Je pense que ce serait peut-être une bonne idée. Patientez encore un court instant. Ces messieurs ne devraient plus tarder à arriver avec le blessé. Mais ils habitent à 2 pas d'ici. Ils en mettent du temps pour arriver, non? Et où détenez-vous Pedro? On l'a placé au cachot. Juste là, en bas de l'escalier. Je vais aller le voir. Vous restez ici. Il ne faudrait pas qu'il reparte s'il ne voit personne. Je reviens. Bonsoir, je viens voir Pedro Sanchez. Eh bien ça va pas être possible. Vous savez, ce type est arrivé prêt à en découdre, hyper agressif. Et par conséquent, il a alors fallu le mettre au trou. Pas le choix. Soit vous me laissez passer, soit vous me donnez le nom de vos supérieurs pour que je vous signale, parce que ce que vous faites est illégal. Je connais très bien mes droits. Et je sais que je peux voir Pedro. Entrez. Et bienvenue. Pedro! Pedro! Pedro, je suis là, je vais te faire sortir. Aidez-moi, patronne. Je peux pas respirer. Ça fait très mal quand je respire. Mes côtes me font vraiment mal. Ils t'ont fait quoi? Très mal. Qu'est-ce que vous avez fait à Pedro? Ne me dites pas que vous n'avez rien fait. Il était en un seul morceau quand il a quitté mon hacienda. Vous voulez que je vous dise quoi? Écoutez, notre cher ami Pedro a pas vu où il mettait les pieds et il s'est étalé en sortant de la voiture. Pas vrai, hein, Pedro? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Un médecin m'accompagne. Je vais lui demander d'examiner ses blessures causées par cette chute involontaire. Au fait, imbécile. Un conseil, pas un mot de tout ça devant ce fichu docteur. Franchement, si vous m'aviez pas menacé de faire du mal à Nieves, alors je vous jure que j'aurais tout raconté à la patronne. Je trouve ça inhumain de devoir traîner mon fils jusqu'ici, alors qu'on voit à des kilomètres à quel point il va mal. Ne vous inquiétez pas. Je vais l'examiner tout de suite. Bien, si vous permettez. Il me met dehors? C'est la procédure. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas rester non plus. Chiara, t'étais passée où? Enfin, qu'est-ce que tu faisais dehors à une heure pareille, ma chérie? Ah, maman, écoute, il faisait tellement chaud et j'ai l'impression de fondre. Et au fait, j'ai croisé Gennaro et il m'a dit que ma cousine s'obstine à vouloir sortir cet ouvrier orphelin de prison. Je t'en prie, ne parle pas de ce garçon comme ça. Et puis bon, elle devait certes se reposer, mais sincèrement, je trouve que c'est très bien qu'elle se soucie de ses employés, tu vois. Eh bien, je te préviens que cet ouvrier a failli tuer quelqu'un. Et ça m'inquiète au plus haut point que ma cousine veuille relancer l'hacienda avec ce type d'employé. Je pense qu'il vaut mieux qu'on retourne à Puebla, tu crois pas? Chérie, Dominica a déjà pris sa décision. Eh bien, peut-être que le bon Dieu ne veut pas qu'elle reste ici. Tu trouves pas que c'est comme un signe du ciel, cette histoire d'araignée? Parce que Luis Fernando a dit qu'elle aurait pu y passer. Eh bien, oui, effectivement, je reconnais que ça aurait pu très mal finir, mais bon... Écoute, tant qu'elle ne changera pas d'avis... Ah, bien sûr, tant qu'elle ne change pas d'avis. Maman, on fait toujours ce qu'elle veut parce que toi, tu la soutiens constamment. Pourquoi tu me soutiens pas, moi? Enfin, nous, tu vois... Oh, Chiara, je sais très bien que ça ne te réjouit pas d'être ici. Et tu as raison. Toi, tu es ma fille, mon amour. Et même si ça me coûte...
Si tu décides qu'on doit rentrer à Puebla, alors on partira dès demain, ma grande. Vous avez examiné Osvaldo si vite? Tout va bien, champion? Le docteur ici présent dit que je n'ai rien de grave. Quel genre de médecin de pacotille êtes-vous? Vous voyez pas qu'ils l'ont roué de coups bien comme il faut? Les blessures ont l'air plus impressionnantes qu'elles ne le sont en réalité. Avec ça, il va se sentir mieux. Et dans quelques jours, les plaies auront déjà disparu. Vous avez beau prendre ce petit air de monsieur je sais tout. Ce qui est certain, c'est que Pedro a voulu tuer mon fils. J'ai de mon côté une toute autre version des faits. D'ailleurs, j'ai un témoin qui était présent lors de la bagarre. Votre fils ne vous a pas dit qu'il avait sorti un cran d'arrêt pendant l'altercation qu'il a eue avec Pedro? Oui, Fernando. Il faut examiner Pedro. J'ai l'impression qu'ils l'ont passé à tabac en quittant l'hacienda. Oui, allons-y. Alors, qu'est-ce que tu décides? Du coup, on rentre à Puebla? Là-bas, on pourra travailler, on a de l'argent de côté. Non, maman, je ne crois pas en ta vision des affaires. On ne peut pas partir sans Domenica, elle est comme ma sœur. On ne peut pas la laisser toute seule, maman. Chérie, je m'en veux que tu t'imagines que j'ai une préférence Non, pour maman, elle. non, non. Arrêtons de parler de Domenica, d'accord? Parfois, je me dis que tu es jalouse. Et je ne veux en aucun cas que tu doutes. Que je t'aime de tout mon cœur, ma puce. Ah, d'où tes exigences et ta main mise sur moi. Non, je fais ça parce que je veux que tu ailles au bout des choses. Tu as laissé tomber 2 cursus en cours de route. Tu n'as pas de travail et, ma grande, tu as parfois un caractère un peu difficile. Je commençais à me réjouir parce que je pensais que tu allais me soutenir. Mais étant donné que tu me balances mes 4 vérités, Non, je m'en non, vais. non, ma puce. Je te demande seulement de ne surtout pas oublier que tu es le grand amour de ma vie, mon cœur. Que c'est toi, mon grand amour, ma douce. Mais à quoi tu pensais quand t'as sorti ce cran d'arrêt, espèce d'idiot? C'est toi qui me l'as donné pour que je me défende. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que tu l'avais utilisé? Il est où? Donne-le-moi. Il est resté là-bas. Quoi? Pedro m'a frappé la main et il est tombé. Tout ça risque de très mal tourner à cause de ces fichus gens de passage qui se mêlent du tout. Ils peuvent t'accuser. Et avec ce cran d'arrêt comme preuve, c'est toi qui pourrais finir au trou. Non. Non, papa, aide-moi. Papa, toi, tu es l'homme qui a le plus de pouvoir ici, s'il te plaît. La zone abdominale est vraiment très enflée. Il est évident qu'une simple chute n'a pas pu provoquer ça. On t'écoute, à toi de tirer les choses au clair. Ces coups, c'était juste à cause de la bagarre avec Osvaldo? Je dis ça parce que c'est une possibilité, non? Rien ne t'oblige à mentir, Pedro. J'ai dit toute la vérité, patronne. Croyez-moi, docteur. Très bien, donc, il va falloir qu'on y aille pour que le détenu puisse se reposer. Mais enfin, écoutez, c'est une injustice. Allons, n'abusez pas de ma patience, mademoiselle Montero. Ne compliquez pas la procédure. Si vous respectez à ce point les lois, je vous rappelle que ce jeune homme vient de faire sa déposition. C'est pas vrai. Pedro ne peut pas passer la nuit ici. Il est gravement blessé. Je vais présenter 2 rapports d'expertise pour pouvoir établir que Pedro a subi plus de blessures qu'Osvaldo. Vous vous mêlez d'affaires qui ne vous regardent pas. Vous n'êtes même pas du village. J'habite ici désormais. Et Pedro est mon employé. Il est évident que ce garçon a été passé à tabac. Et si vous ne voulez pas faire votre travail conformément à la loi, nous devrons alors porter l'affaire devant les autorités de l'État. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Nous sommes venus apporter des couvertures à Pedro et un peu de nourriture, mon grand. Voici Prudencio, mon contremaître. Il était présent lors de la rixe. Je veux que vous preniez sa déposition. Je peux dire ce qui s'est passé. À qui est-ce qu'il faut que je raconte ça? Pedro. Non, ne pleure plus, mon garçon. Ne pleure plus. Mercedes, qu'est-ce que vous faites ici? Je me faisais un sang d'encre pour toi. Oui, mais ça n'est pas un endroit pour vous. Mais si les choses se sont passées comme on me les a racontées, tu ne mérites pas d'être ici, mon grand. C'est vrai, mais quand on défend les gens qu'on aime, tout en vaut la peine. Mon fils va te sortir d'ici. Et Prudencio est également venu pour témoigner. Non, il ne vaut mieux pas. Non, laissez tomber. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, Pedro?
C'est pas illégal que Prudencio se pointe comme ça tout d'un coup. Surtout s'il est l'employé de ce fichu docteur. Il pourrait se sentir obligé d'accabler mon fils. En tant que témoin, Prudencio a tout à fait le droit de témoigner. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut régler ça maintenant, comme des gens civilisés. Alors trouvons une solution tout de suite, sans attendre. Parce que Pedro ne peut pas passer la nuit dans cet état. Si vous ne voulez pas que ça se répète, il faut suivre la procédure légale. Je vais présenter mes rapports d'expertise et vous, appelez le ministère public pour que Prudencio puisse témoigner. Et votre employé également pourra témoigner, celle qui a reçu le coup de couteau d'Osvaldo, non? Parce que si vous accusez Pedro de tentative d'homicide, alors lui aussi. Écoutez, impliquer plus de monde requiert plus de temps. Et pour commencer, tout le monde sera arrêté. Ensuite, on déduira alors que c'est un crime passionnel. Et la gamine y compris laissera des plumes. C'est comme vous voulez. Pourquoi tu n'as pas dit à ta patronne qu'il t'avait menacé de faire du mal à cette jeune fille? Parce qu'en fait, ça n'allait qu'envenimer les choses, Mercedes. Mais vous avez été tellement gentille avec moi que je ne peux pas vous mentir. Ne dites rien à personne, s'il vous plaît. Écoute, je préfère vraiment tout Pedro, dire. ils vont te faire sortir d'ici. Sérieusement, docteur? Oui. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Non, ne me remercie pas. J'aurais préféré suivre les procédures légales pour pouvoir mettre cet Osvaldo en prison. Il représente un danger pour la société. Et alors, il s'est passé quoi? Domenica s'est imposée. Et elle a négocié pour toi. Merci beaucoup, docteur. Tout va bien, Nieves? Comment va ma petite malade? Ah, t'es vraiment cruel, Pedro. J'ai passé la nuit entière à me faire un sein d'encre pour toi, et tu reviens comme si de rien n'était. Non, mais si tu veux, je m'en vais, Nieves. Non. Surtout ne pars jamais. Aouh! Je t'ai fait mal ou tu t'es fait poignarder? C'est pas si terrible, Nieves, fais voir. Ah, comment ça, non? Fais voir. Regarde. C'est rien du tout. J'ai environ 4 ou 5 bleus. Ah! Hein? Moi, ça me fait encore plus mal. On m'a frappé plusieurs fois. Ça, c'est de la mionote. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah rien. Je te conseille vivement d'apprendre à ton fils à être un homme, un vrai. Et à appeler un chat. Encore heureux qu'il n'ait pas parlé du cran d'arrêt. Et au final, c'est un sacré retournement de situation. Tout ça, c'est la faute de cette femme, Domenica Montero. De ce fichu médecin, qui veut un compte-rendu écrit de ce qui a eu lieu. Steve doit déguerpir de Santa Teresa sur le champ. Alors? T'as pu te procurer le titre de propriété où il est stipulé que toutes les terres de ma patronne ne couvrent pas seulement la lagune, mais également toutes les terres situées au nord. Mais c'est pas facile de falsifier ces documents. Allons. Si Domenica Montero se dit la propriétaire, elle ne partira jamais. Et il faut qu'elle fiche le camp au plus vite. Dans l'état actuel des choses, il est dans notre intérêt de l'avoir de notre côté. Celui qui doit partir et vite, c'est ce fichu docteur. Tu as perdu la tête ou quoi? On pourrait dire adieu à nos affaires, et je ne le permettrai pas. Hier soir, on n'a pas pu parler parce qu'il a fallu que je parte avec Pedro. Mais maintenant, je suis là. Combien je vous dois pour vos services en tant que médecin? Cette histoire d'araignée, c'est rien du tout. Et pour le reste, honnêtement, je comprends pas pourquoi vous m'avez appelé. Si mon travail de médecin légiste s'avérait vain, c'est parce que vous avez pactisé avec ces crapules. Ma seule et unique intention était de repartir avec Pedro sans impliquer quiconque. Pourquoi vous ne comprenez pas? Cet Osvaldo est un type très dangereux. On aurait réellement dû continuer jusqu'à le voir en prison. Mais bien sûr, vous vouliez faire les choses à votre façon, sans vous soucier des autres. Ok, ça suffit. J'en ai plus qu'assez que vous me jugiez comme si vous me connaissiez, Luis Fernando. Et non! Non, vous ne savez pas qui je suis. Eh bien, le peu que j'ai vu me suffit pour savoir quel genre d'individu vous êtes. Et celui qui en a marre de vous, c'est moi. Eh bien, à moins que vous ne vendiez vos terres, vous allez devoir continuer à me supporter. Parce que moi, je vais rester ici pour faire de mon hacienda la plus vaste et la plus productive de toute la région. Non, ne comptez pas sur mes terres. Et faites bien attention. Car désormais, vous allez voir ce que ça fait de m'avoir pour ennemi.